Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi 3 avril 2025, 17h01, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. 2-3 petites annonces à faire avant de sauter dans le sujet que je veux vous partager. N'oubliez pas de vous procurer votre petit livre « Make Your Bed ». Mais on a trouvé la version française grâce à des abonnés. Un livre qui va changer votre vie. Complètement facile à lire, de l'amiral McRaven, une histoire de vie, 10 chapitres, 10 anecdotes dans lesquelles tu vas te retrouver. Et si tu les mets, et tu te mets dans le personnage, ta vie va changer. Tu ne seras jamais plus celui qui perd. Tu vas toujours être celui qui gagne. Et le bleu de méthylène, n'oubliez pas de vous procurer. Ma bouteille est dans le frigidaire. Je le prends tous les jours. Je l'ai pris ce matin avant d'aller m'entraîner. Un game changer, comme on dit, augmente la production d'énergie cellulaire de 30%. J'ai aussi découvert que c'est un stabilisateur d'humeur. C'est utilisé aussi pour des gens qui sont dans la dépression et la bipolarité. Donc, vraiment beaucoup d'espoir dans plusieurs niveaux. Et je peux dire une chose, ça te donne un boost vraiment aussi général. Des centaines d'abonnés l'ont acheté puis ils me disent « Oui, Jean, c'est vrai que ça marche. Si l'élite l'utilise, tu devrais l'utiliser. » Je te laisse les deux liens dans la boîte de description. Naturellement, le bleu de méthylène que je prends puis que je te suggère, le même que moi. Il n'y a pas de formaldéhyde, il n'y a pas de métaux lourds. Il est fait avec de l'eau purifiée. C'est aucun problème. Comprends-tu? Pendant ce temps-là, n'oublie pas aussi, dernière petite annonce, Cal Brochu et moi, on s'en va en tournée. Ça y est, on commence le 13 avril. Le dimanche 13 avril, au Resto-Bar Le Bouchard, sur la Rive-Sud de Montréal. Si ça t'intéresse, viens nous voir, c'est gratuit. Fais juste me mentionner dans les commentaires que ça t'intéresse ou envoie-moi un courriel. Mon courriel est dans la boîte de description. On vit des moments très étranges. On parle beaucoup de géo-ingénierie. Les médias en parlent de plus en plus. On admet que les gouvernements pratiquent cette géo-ingénierie depuis des années, des années. On a même beaucoup de programmes militaires qui ont été utilisés, Opération Popeye et plein d'autres du temps du Vietnam, j'en ai déjà parlé, pour provoquer des tempêtes, pour augmenter l'intensité des moussons. Donc, avec tout ce qu'on voit en ce moment, est-ce que c'est les résultats de l'exagération qu'on a fait d'utiliser ces méthodes de géo-ingénierie d'ensemencement des nuages, puis là, on paye le prix, ou si ça se continue, est-ce que c'est devenu une arme militaire? Je ne le sais pas, mais il y a des choses vraiment très étranges, comme celle que je te partage maintenant, puis celle qu'on a vue aussi ces derniers jours. Puissante tempête qui va gronder dans le centre des États-Unis et menace, les États-Unis sont menacés de précipitations générationnelles. Une tempête printanière gigantesque a commencé mercredi son lent voyage à travers le centre-est, ou le centre des États-Unis, qui, selon les prévisionnistes, pourrait traverser, ou déverser plutôt, plusieurs mois de pluie, déclenchant des inondations soudaines, potentiellement historiques, et des tornades destructrices. Plus de 46 millions de personnes du nord du Texas jusqu'au sud des Grands Lacs sont exposées au risque de tornades, de vents de force ou d'ouragans, de fortes pluies et de grêle, selon le Storm Prediction Center, qui a émis une alerte de risque renforcée pour une grande partie du pays. En Arkansas, le Service météorologique national a émis une alerte d'urgence tornade, l'alerte la plus élevée possible, car une tornade de grande ampleur et destructrice a frappé Lake City en Arkansas et les régions environnantes du nord-est de l'État dans la soirée d'hier. Des dizaines d'alertes et de veilles de tornades sont toujours en vigueur mercredi soir, donc hier soir, du nord-est du Texas à l'Ohio, en passant par l'Indianapolis, alors qu'une violente tempête frappe la basse vallée de l'Ohio. Donc, beaucoup de choses étranges avec ces tempêtes qui sont, comme on nous dit, bibliques même. Hein, on a vu hier en Grèce des inondations catastrophes bibliques qui frappent les principales îles touristiques grecques, alors que les routes se transforment en rivières déchaînées, que des voitures sont emportées avec une tempête de pluie extrême. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais... Wow! Bill Gates fait breveter des dispositifs destinés à stopper les ouragans. Et ça, c'est plein de ces idées qu'on a,
au niveau de l'élite de géo-ingénierie. 5 demandes de brevets pour une technologie visant à contrôler la météo portent la signature d'un homme qui voit grand, Bill Gates. Wow! Hi. Ça sent très mauvais tout ça. Il y a un autre sujet que je voulais te partager, et c'est celui de la population mondiale. Apparemment, les scientifiques ont peut-être gravement mal calculé le nombre d'humains sur Terre. Donc, on sait qu'on est en plein déclin de population partout. Mais eux, naturellement, ils font la promotion, le complexe médiatique du fait qu'on est plus que ce qu'ils pensaient. Mais j'ai trouvé une dame très intéressante, une chinoise, une chercheuse chinoise sur YouTube qui nous dit, elle, que la population de la Chine a été surévaluée de plusieurs millions. Il ne serait pas 1,2 ou 1,3 milliard, mais il serait plutôt comme 400 millions, et qu'il y a plusieurs recherches qui ont été faites là-dessus. On va aller voir si je peux les trouver. Je vais voir si je peux trouver comme ça, sinon je vais aller faire les recherches en mettant en attente. Bien qu'il n'existe aucune preuve définitive issue des études russes concernant un nombre réel spécifique et radicalement différent de la population chinoise, certains démographes et analystes russes ont exprimé des inquiétudes quant à l'exactitude des chiffres officiels du recensement chinois et ont suggéré que la population pourrait être plus petite que ce qui est officiellement rapporté. Certains démographes russes, comme Zana, je t'épargne son nom, là, ont remis en question l'exactitude des données officielles du recensement chinois, suggérant que la population pourrait être plus petite que les chiffres officiels. Et on parle de beaucoup, là, vraiment beaucoup. Un démographe chinois a affirmé que la population chinoise diminue plus rapidement que ne le suggèrent les chiffres officiels, ce qui pourrait conduire à une population inférieure aux 1,4 milliard. Mais là, on parle de peut-être 400 millions. OK? 400 millions. La population réelle de la Chine est-elle de seulement 600 à 800 millions? Même des Russes ont mené leurs propres études. La Chine ne compte pas 1,4... Ah, tu vois, ça, c'est la vidéo de la dame en question. Ne compte pas 1,4 milliard d'habitants. Sa population est inférieure. Les Russes et les Japonais estimaient que la population chinoise pourrait atteindre 800 millions d'habitants. Mais on est même très loin de ça. On pense plus qu'il serait proche du 400 à 550 millions. Et ça, c'est des études chinoises et même de cette dame-là. Dame-là, je te laisserai le lien de sa vidéo. Et pourquoi on triche naturellement du côté du gouvernement chinois, d'ailleurs, que tu peux pas vraiment, en qui tu peux pas vraiment faire confiance, c'est qu'en prétendant qu'il y a 1,3, 1,4 milliard, d'abord, tu fais peur à tout le monde. Deuxièmement, tu essaies d'inciter tous les autres pays ou les autres producteurs ou les autres, ou le complexe industriel à venir en Chine parce que tu as un gros marché, mais le marché n'est peut-être pas si gros que ça. Wow! Complètement hallucinant. Donc, beaucoup. La preuve que la population chinoise est tombée en dessous de 800 millions, parce qu'il y a eu, naturellement, la politique d'un enfant, il y a eu aussi la pandémie qui a fait beaucoup plus de victimes que ce que les autorités ont laissé savoir. Wow! Donc, la population chinoise serait probablement de 400 à 500 millions. Puis je ne serais pas étonné. Puis même la population mondiale, il y a plein de pays qui sont incapables de faire des recensements adéquats. Donc, la population mondiale, c'est peut-être un autre gros scam qu'il faudrait peut-être réévaluer. Je te laisse ça dans la boîte de description avec les liens en question pour ton bleu de méthylène et le livre Fais ton lit.